Donc ici, on va continuer sur l'unité 2. Dans votre cahier, écrivez unité 2, leçon 7, suite. Écrivez la date du jour. Écrivez l'heure. Et puis là, on va continuer, c'est les problèmes de transport. Problème de transport. Problème de transport. Et on va continuer sur l'addition des vecteurs. Donc, on va faire grand 3 ici. On va faire tout simplement des exemples. Donc, on va faire des exemples ici. Alors, dans l'exemple 1, eh bien, on va additionner des vecteurs. Donc, on va écrire ici additionner les vecteurs suivants, les vecteurs vitesse suivants, les vecteurs vitesse suivants, les vecteurs vitesse suivants. Alors, V1, le vecteur V1, eh bien, le vecteur V1, c'est un vecteur de 25 mètres par seconde. Lui, il est de est, 35 degrés, 25 degrés, pardon, 25 degrés, sud. Et V2 égale 30 mètres par seconde, ouest, 45 degrés, sud. Voilà. Donc, on va additionner ces deux vecteurs-là. On va suivre les mêmes étapes dont nous avons parlé. Alors, ici, je vais les noter, les vecteurs. C'est 25 mètres par seconde. Donc, premier vecteur, c'est 25 V1 égale à 25 mètres par seconde. L'orientation, c'est Est, 25 degrés sud. Est, 25 degrés sud. Et le vecteur V2, c'est 30 mètres par seconde. 30 mètres par seconde. L'orientation ouest, 45 sud. Ouest, 45 degrés sud. Voilà. Donc là, première chose, je vais commencer par représenter le premier vecteur V1. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais le mettre ici. Et là, je fais mon plan cartésien, c'est-à-dire, bon, représenter les cardinaux. Je vais le mettre en blanc. C'est-à-dire les points cardinaux. Je vais agrandir un peu. Vous allez voir pourquoi. Pour savoir calculer les angles. Donc là, je vais les mettre en pointillé encore, petit pointillé. Pointillé. Voilà. Et là, c'est le début ici. Alors, mon vecteur, c'est quoi? C'est 25, est, 25. Donc, ici, je prendrai une échelle, tout simplement pour voir une certaine réalité. Je prendrai 1 cm est égal à 5 mètres par seconde. Alors, 25 mètres par seconde, ça me prendrait 5 cm. Et 30 mètres par seconde, ça me prendrait 6 cm. Voilà. Alors, lui, je vais le mettre en jaune. Est-sud. Est-sud, c'est ici. Donc, mon vecteur doit être quelque part ici, mais à partir de là, je dois mesurer 25. Donc, à partir de là, je dois mesurer 25 degrés. Donc, 25 degrés, peut-être il est quelque part ici. Et là, je vais mesurer, je vais mettre mon vecteur, 25 degrés, il est comme ça. Comme ça. Et là, je dois mesurer 5. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, peut-être 5 ici. Alors, je vais effacer tout ce qui reste ici. Je vais le faire à peu près quelque part ici. Ça, c'est mon vecteur. Ça, c'est le V1, ça veut dire 25 mètres par seconde. Alors, à partir de lui, je dois faire l'autre vecteur. Donc, à partir de lui, je dois encore faire mes cardinaux. Ici aussi, je vais le mettre comme ça. Je vais le mettre comme ça. Ok. Alors, là, je vais pointiller. Comme ça.
Comme ça, pointillé, 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 pointillé. Ça aussi, ce sont tous des pointillés parce qu'ils sont là tout simplement pour nous guider. Et ça nous donne aussi des triangles pour nous guider, pour nous montrer les angles. Alors, je sais que ça c'est 25 degrés, ça c'est 25 degrés, ça je sais c'est 25 degrés. Donc si lui il est 25 degrés, lui il est combien? Je le calcule sur le champ, c'est 90 moins 25, donc je sais c'est 65. 90 moins 25, ça c'est 65 degrés. Ça je sais que c'est 65 degrés. Pourquoi? Parce que quand j'ai un coin et que je sépare, le total de ces deux, c'est 90, c'est quelque chose de facile pour vous. Je ne vais pas m'attarder ça, c'est de la géométrie de la 7e et 8e année. Maintenant, à partir de ce point-là, je dois faire l'autre. L'autre, c'est quoi? C'est ouest, 45 degrés, sud. Alors, j'ai pas mis, ça c'est le nord, l'est, ouest, sud. La même chose que pour lui, ça c'est le nord, est, ouest, sud. Et là, mon vecteur, ça va être ouest-sud. Alors, ouest-sud, c'est ici. Il va être mon vecteur ici. Je vais le faire en rouge. C'est ça. Et je vais tracer, ou bien, oui, c'est ça, en rouge, et je vais le tracer. Alors, lui, il est 45. Ouest-sud, 45 ouest-sud, c'est celui-là, donc 45, c'est au milieu. Et on va prendre combien? 6 cm. Ah, pourquoi j'ai fait ça? Donc, je dois prendre 6 cm. Alors, 6 cm, c'est quelque chose de 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ici. Et là, je prendrai mon vecteur que je mettrai en noir. C'est ça mon vecteur déplacement. C'est celui-là que je cherche. C'est mon vecteur final. C'est celui-là. Alors, on va nommer nos sommets. Vous vous souvenez, on a dit le point au début, c'est mon point A. Le point final, c'est mon point B. Le point où les deux vecteurs se rencontrent, le jaune et puis le rouge, c'est le point C. Et on a dit là, alors là, je dois faire aussi les angles pour mon vecteur rouge. Cet angle-là, on sait que c'est 45, parce qu'ils nous l'ont dit, ouest-sud. Ça aussi, si je fais 90 moins 45, ça me donnerait 45. Donc, j'ai ces deux angles-là. Alors, j'ai fait tous mes angles. OK? Et bien maintenant, il suffit que je trouve l'angle C. Donc, on a des premières étapes, trouver l'angle C. Donc, solution. Trouver l'angle C. Première étape, trouver l'angle C. Par la géométrie. Alors, pour trouver l'angle C où est-ce qu'il est? Je vais le mettre en bleu. Alors, je dois trouver en premier ce petit angle-là. Mais cet angle-là, c'est quoi? C'est 25 degrés. Pourquoi? Parce qu'il est alterne-interne avec lui. Lui et lui, ils sont alterne-internes. Je peux le voir aussi de plusieurs manières, mais lui, c'est 25. Lui et lui, c'est 25. Vous pouvez toujours le voir. L'angle ici et l'angle ici, ils doivent faire 90. Toujours, les angles qui se voient ici, ils doivent toujours faire 90. Donc ça, c'est 25 degrés. Donc mon angle C, l'angle bleu, ça va faire 25 et 45. Donc l'angle C, 25 degrés plus 45 degrés. Ça me donnerait combien? Eh bien, ça me donnerait 70 degrés. Donc l'angle C est 70 degrés. Et là, je vais représenter le même schéma, seulement je vais le représenter en bas pour que je fasse la loi des sines et la loi des cos. Donc ça, c'est ma première étape. Le même triangle, je vais le reproduire en bas. Donc, je vais le reproduire avec quoi? Avec du rouge. Ok. Alors, je vais le tracer. Donc ça, c'est l'angle AC. J'ai l'autre ici. Et j'ai le AB comme ça. Et là, j'ai mis mes sommets. Ça, c'est A. Ça, c'est C. Ça, c'est B. Cet angle-là, je viens de le trouver, l'angle C. C'est 70 degrés. Ce côté-là, je le connais, le AC ici. 25 mètres par seconde. Je vais mettre que 25. Ce côté-là, je le connais. Je dois l'inscrire. Ils me l'ont donné, c'est 30. 30 mètres par seconde. Ça, je le sais, c'est 30. Et là, je vais écrire loi des cos. Donc, trouver, deuxième question, trouver le côté AB. Trouver le côté
AB. Comment je vais le faire? Même chose toujours. C au carré égale A au carré plus B au carré moins 2A fois B cosinus l'angle C. Ça va toujours être ça. C au carré égale. Le A, c'est 30 au carré. Plus B au carré, c'est 25 au carré. Moins 2 fois le A, 30, fois le B, 25, fois le cosinus C, 70. Et je fais appel à ma calculatrice. Je lui donne tous les calculs. Je dois faire 30 au carré, plus 25 au carré, moins 2 fois 30, fois 25, fois le cosinus du 70. Ça me donne 1525, donc C au carré est égal à 1525. Je fais la racine carrée pour trouver mon C. Alors le C carré, calculatrice encore. Alors, racine carrée de la réponse, ça me donne 39,05, donc ça va faire 39 mètres par seconde. Et là, je vais l'écrire déjà. Ça, c'est 39 mètres par seconde. Je vais l'écrire ici. Je vais l'écrire à côté de lui du noir. 39 mètres par seconde. Troisième étape, vous vous souvenez, trouver l'angle A. Si vous nommez votre triangle avec ABC, c'est toujours les étapes que vous allez faire. Il n'y a rien à changer. Donc là, j'écris trouver, troisième étape, trouver l'angle A. Cet angle A, je l'appellerai θ. Ou bien l'angle A, j'appellerai l'angle A. Comment je vais le faire? La loi des sines. Alors, la loi des sines, j'écris sinus A sur A égale sin B sur B égale sin C sur C. Alors, sinus l'angle A, je ne connais pas le A, c'est ce que je cherche, donc je vais faire sinus A sur le A. Le A, c'est 30. Égale sinus B. Est-ce que je connais le B? Non, ça va faire sinus B sur B. B, c'est 25. Est égal sinus C. Sinus 70 sur 39. Alors, je dois ignorer le milieu ici, et je fais le produit croisé, ça me donnerait le sinus de l'angle A, égale 30, qui multiplie sinus 70, qui divise 39. Et bien maintenant, je pars à ma calculatrice encore, et je vais essayer de faire mes calculs. 39. Voilà. Alors, j'ai fait clair, j'ai fait 30, qui doit multiplier sinus 70, qui devra diviser la réponse. Et j'ai fait, c'est 0, virgule. Et je prendrai 4 chiffres. 72, 19. 72, 19. Alors j'écris A égale à sinus moins 1 de 0,72, 19. Et j'écris mon angle A qui me donnerait quoi finalement? Alors, je fais assigne de la réponse A. Donc assigne A. Assigne de la réponse, non, je vais faire A signe de 0,72, 19. Ferme la parenthèse et je fais égal. Ça me donne 46,2, donc 46 degrés. Donc l'angle A ici, c'est 46 degrés du triangle. 46 degrés. OK? Alors maintenant, l'angle que nous avons de trouver, c'est quoi? C'est cet angle-là. D'accord? Alors, moi maintenant, j'aimerais trouver un angle, c'est-à-dire je vois que mon côté, je dois trouver quel angle pour nommer mon vecteur. Il y a plusieurs manières de le faire. Tout simplement, ça c'est mon vecteur. Je peux le nommer à partir de l'est, parce qu'il se trouve entre l'est et le sud. Regardez mon vecteur ici, il se trouve où? Il se trouve entre l'est et le sud. Donc je peux le nommer à partir de l'est ou à partir du sud. C'est à moi de choisir. Et ça ferait la même chose. Je vais le nommer à partir de l'est. Et si je veux le nommer à partir de l'est, eh bien je dois trouver tout cet angle-là. C'est cet angle-là que je dois trouver. Eh bien là c'est facile, c'est pas compliqué.
l'angle noir ici, et j'ai cet angle-là ici, je le connais. C'est encore la géométrie de l'angle. Cet angle, je le connais, c'est 25. Et cet angle-là, je le connais, c'est celui que je viens de calculer, c'est 46. Cet angle-là, c'est 46 degrés. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire pour calculer mon angle rouge, que j'appellerai θ? Donc, θ, elle est égale à quoi? À 25 degrés plus 46 degrés. Vous le voyez, c'est l'angle noir ici jusqu'à l'angle ici. Regardez, si je fais mon schéma ici, c'était le jaune. Donc, si je le fais ici avec ça, c'est le jaune. Ça, c'est le noir. La prochaine fois, je vais respecter les couleurs aussi. C'est ça. Et je sais que ici, pour le jaune, ici, je sais que ça, c'est 25, parce qu'ils me l'ont donné, cet angle-là. Ça, c'est 25 degrés. Ça, je sais que c'est 25 degrés. Je vais passer ça ici. Je sais que ça, c'est 25 degrés. Parce qu'ils me l'ont dit. Ils me l'ont dit, c'est un angle de 25 degrés. Comme ça, ici, je fais mes pointillés. Voilà. Et l'angle rouge par rapport à l'est, ça, c'est l'est. Attendez. Ça, c'est l'est. Et l'angle rouge, il est là. Par rapport à l'est. Donc, c'est 25 plus 46. J'espère que c'est vraiment très clair. Alors, ça me donne quoi, ça? 71? Je crois bien. 71 degrés. Donc, j'ai trouvé mon angle 71 degrés. Maintenant, je peux nommer mon vecteur. Je peux représenter mon vecteur. Je dis solution. Donc, ça, c'est l'angle θ. Donc, j'écris solution. Réponse. Donc, l'addition, ça serait quoi? Ça serait, combien on a trouvé le vecteur? 39 mètres par seconde. La direction, je l'ai pris par rapport à l'est. L'angle, c'est 71 degrés. Et puis, vers le sud. Donc, voilà, on a additionné les deux vecteurs. Alors, on va faire un dernier exemple, et c'est tout pour ça. Puis, vous allez faire les exercices, vous serez correct. Alors, dernier exemple, exemple 2. Additionner les vecteurs suivants. Additionner des vecteurs suivants. Additionner les vecteurs suivants. 30 V1, ben, je mettrai un déplacement. Delta D1 est égal à 30 km vers le nord. Et le vecteur delta D2 est égal à 25 km vers le sud. Ce sont ces vecteurs-là que je vais additionner, ces deux vecteurs, delta D2. Eh bien, ceux-là sont vraiment faciles. Tout simplement, je représente le premier vecteur. Alors, ce premier vecteur-là, je fais encore les cardinaux, c'est-à-dire les repères cardinaux. C'est celui-là ici, ici. Mais ce qui m'intéresse ici, que le nord, parce qu'il n'y a pas d'autre. Donc, le nord et le sud. Donc, je vais les mettre en pointillés, bien sûr. Comme ça. Ça, en pointillé. Voilà. Et je vais le mettre en jaune. J'ai 30. Donc, 30, je vais prendre 3 unités. En supposant qu'un centimètre, c'est 10. Ça va faire quelque chose ici, 30. Donc, ça va faire ici. Ça, c'est 30 km nord. Je vais lui additionner. Maintenant, je suis arrivé là. À partir de là, je dois lui additionner 25, mais vers le sud. Donc, si je fais encore mes cardinaux, je vais le faire en rouge. Eh bien, de là ici, qu'est-ce que je dois faire? Je dois descendre de... Donc, c'est ça. Je dois descendre... Pourquoi il n'a pas pris là? De 25.
et 25. Je suis monté de 30, je descends de 25, donc je serai quelque part ici. Alors, si je veux nommer encore mes sommets, ça c'est le A. Là où il se rencontre, là où il finit, c'est B. Là où il se rencontre, c'est C. Eh bien, mon vecteur, moi, que je cherche, le vecteur noir, il est là. Et là, c'est vraiment facile. Comment je trouverai le vecteur AB? Eh bien, le vecteur AB, il est vers le nord parce qu'il va partir de A vers le haut. Donc, et l'intensité, eh bien, j'ai monté de 30, j'ai descendu de 25, il me reste ici 5. 5 km. Donc, vous voyez ici. Là, on pourra l'écrire ici, solution. Delta D1 plus delta D2, eh bien, c'est 5 km vers le nord. Et on peut le voir aussi ici, on peut le faire d'une autre manière. Je fais delta D1 est égal à 30 km vers le nord. Alors là, c'est plus 25, mais puisque c'est le sud, ben, le sud, c'est le négatif du nord. Donc, je peux faire moins 25 km vers le nord. Et ça me donnerait encore 5 km vers le nord. Mais avec le schéma, vous voyez que c'est vraiment très clair. Je ferai un dernier, je vous ai dit ça c'est le dernier, mais je viens de me rappeler qu'il y a un autre. Donc voilà, vous coupez. Alors, je ferai un autre, ici. Exemple 3. Ben, on additionne les vecteurs ici. Delta D1 égale à 45 mètres vers le nord. Et delta D2 est égal à 60 mètres vers le sud. Ben, la même chose. Ici, je vais représenter le nord. Donc, je vais faire les points cardinaux. Puis, ça, le nord. Comme ça. Ça et comme ça. Ça, c'est petite. Voilà. Alors, le premier, c'est 45 vers le nord. Donc, combien d'unités? Ben, ça va être quelque part de 45. Donc, c'est 5 unités. Donc, on va faire comme ça. Je monte de 45. Donc, à partir d'ici, je monte jusqu'à 45. Donc, je vais l'écrire ici. 45 mètres. Non. Maintenant, en haut, je dois partir vers le sud. Donc, à partir de lui ici, si je fais les cardinaux lui aussi, le sud est vers le bas, je dois partir vers le sud. À partir de lui vers le sud, mais de combien? De 60. Donc, je dois dépasser 60, c'est quelque part ici. C'est ici. Donc, je descends de 60. 60 mètres sud. Alors, si je nomme mes sommets, ça c'est le sommet A, le sommet final c'est B, le sommet intermédiaire où ils se rencontrent c'est C. Le vecteur que je cherche moi, je vais le mettre en noir, c'est entre le début, le A et le B. C'est ce vecteur-là. Eh bien, je dois dire combien ça mesure lui. Eh bien, je sais que je suis descendu de 60, mais j'avais monté de 45. Eh bien, ça se voit, c'est 60 moins 45. Ça ferait 15. Donc ici, c'est 60 moins, je vais le mettre en noir. 60 moins 45, ça fait 15. Donc 15 mètres. Mais vers où? Vers le sud, parce que je descends de A vers B vers le sud, donc sud. Donc là, le vecteur ici, je mettrai delta D1 plus delta D2 égale à 15 mètres vers le sud. Donc voilà comment on additionne les vecteurs par la méthode géométrique. Ça, c'est la méthode géométrique. Donc, addition par la méthode géométrique ou bien la méthode des cardinaux. C'est ce qu'on appelle la méthode géométrique. Méthode géométrique. Et qu'est-ce qu'on a utilisé ici? On a utilisé les angles. On a utilisé la notation ou bien la représentation cardinale. Avec la représentation cardinale. Avec la représentation cardinale. Donc, voilà comment on additionne les vecteurs. Faites les exercices. Donc, la prochaine vidéo, on va voir comment on additionne les vecteurs, mais cette fois-ci en utilisant la représentation standard. OK?
Voilà, faites les exercices.